Bonjour, je suis Naufel Schrayet, directeur de l'architecture d'entreprise des affaires industrielles de Sanofi, et j'ai le plaisir de parrainer et conclure ce MOOC sur la gouvernance des systèmes d'information et l'alignement stratégique. Tout d'abord, nous allons démarrer par une introduction à l'approche classique de la gouvernance des systèmes d'information. Ensuite, nous verrons comment cette approche va être modifiée par l'adoption et le développement des nouvelles technologies dites digitales dans tous les secteurs de l'industrie. Ceci nous amènera à envisager les compétences et les missions attendues par l'entreprise de la part de la direction des systèmes d'information. Alors concrètement, qu'est-ce que la gouvernance des systèmes d'information? La gouvernance de la DSI ou de la direction des systèmes d'information démarre par un processus de planification stratégique et financière. En effet, le DSI reçoit en général annuellement les orientations stratégiques de l'entreprise et sa déclinaison par direction métier. Ensuite, en partant des portefeuilles de projets, applications et services en cours, le DSI ajuste sa stratégie pour l'aligner avec celle de l'entreprise en produisant un plan stratégique et financier, généralement sur 3 à 5 ans. Une fois validés, ces plans permettent de cadrer l'exécution et le suivi de l'état d'avancement des projets et budgets consommés par rapport à ce qui a été planifié. En parallèle, un processus récurrent de gestion de la demande métier permet d'adapter tout au long de l'année ces plans aux priorités métiers. Dans ces processus classiques de gouvernance et d'exécution de la DSI, l'architecture d'entreprise est un outil précieux qui permet, grâce aux techniques de modélisation, de faciliter les prises de décision stratégiques, tactiques et opérationnelles, de bien comprendre la vision et la stratégie métier, d'analyser les processus métiers et pratiques existantes, de ressortir les problèmes prioritaires et les opportunités d'amélioration, d'aider à la définition des processus, organisations et systèmes cibles, de mettre en place la gouvernance nécessaire au soutien des cycles d'amélioration continue, et surtout d'assurer la cohérence globale et une compréhension commune de tous ces actifs clés de l'entreprise. Dans cette approche classique, l'alignement stratégique se fait principalement à travers des projets et des budgets d'investissement. Alors passons maintenant aux changements observés dans cet alignement stratégique et qui sont liés à l'accélération de l'influence des nouvelles technologies dites digitales sur les modèles économiques. Le premier de ces changements est la généralisation et la maturité des offres SaaS, PaaS et IaaS, c'est-à-dire Software, Plateforme ou Infrastructure as a Service. Dans ces nouvelles offres de services informatiques, des fournisseurs proposent aux entreprises d'abandonner les développements spécifiques et l'hébergement en interne des applications et de souscrire à des services en ligne standards, configurables, loués au mois ou à l'année. En conséquence, la valeur ajoutée principale de la DSI se déplace du développement d'applications en réponse aux besoins métiers vers l'intégration de bout en bout de services et ressources standards loués. La gouvernance des systèmes d'information se déplace elle aussi d'une gestion de portefeuille de projets de développement, vers une gestion de services et de contrats de services. Enfin, la structure et la planification budgétaire se déplacent elles aussi des budgets d'investissement vers des budgets récurrents d'exploitation basés sur la location. Un deuxième changement important, est souvent appelé Shadow IT, est lié à l'appropriation de plus en plus croissante des nouvelles technologies numériques par les directions métiers, qui se voient proposer une large gamme de services et offres technologiques en direct de la part des fournisseurs sans forcément passer par la DSI. Les DSI qui ont acquis de l'expérience dans l'intégration hybride de services internes et externes et dans la gestion des contrats de services sont donc bien placés pour soutenir et faciliter ces initiatives métiers et sont souvent appelés en milieu des négociations de ces contrats pour des questions d'intégration et de cohérence globale. Alors ici, la gouvernance de la DSI doit intégrer une meilleure communication et promotion de cette valeur ajoutée d'intégration et de gestion des services afin de sensibiliser les directions métiers à l'intérêt d'inclure la DSI très tôt dans ce type d'initiative.
Le troisième changement important est la maturité de l'architecture de données, qui est désormais considérée aussi, voire plus importante que les architectures métiers, applicatives et techniques. Alors en effet, les nouvelles technologies de type Big Data et Advanced Analytics et l'externalisation de la propriété des services et des ressources a poussé les entreprises à prendre conscience de l'importance de la maîtrise et la propriété de leurs données. Les objets métiers sont devenus les actifs les plus stratégiques de l'entreprise. Par conséquent, les grandes transformations digitales des entreprises sont aujourd'hui pour la plupart basées sur la gouvernance et l'optimisation de la gestion des données, de la production des données à l'analyse des données, puis l'échange jusqu'à la consommation et la communication des données. Et des sujets chers à l'architecte d'entreprise sont désormais portés par des directions métiers, stratégie, comme par exemple le MDM, le Master Data Management, pour clarifier et partager les données de référence, ou le PLM, le Product Lifecycle Management, pour une maîtrise du cycle de vie des configurations et des configurations du portefeuille de produits de l'entreprise de bout en bout. Voilà, donc pour conclure cette deuxième partie, nous pouvons dire que ce nouveau contexte digital est en train de modifier le sens de l'alignement stratégique. Désormais, ce sont les différentes directions métiers qui cherchent à s'aligner sur les capacités innovantes et différenciantes des nouveaux systèmes d'information. Ainsi, au-delà de la fourniture et l'orchestration des services et contrats de services hybrides, qu'est-ce que les entreprises attendent aujourd'hui de la DSI? Alors elles attendent d'avoir un leadership visionnaire pour proposer proactivement les nouvelles opportunités ou risques métiers, de montrer le chemin de l'innovation et aider à la mise en place d'un écosystème ouvert basé sur les partenariats, de guider et faciliter les décisions d'investissement, d'assurer un suivi réel de la bonne exécution de la stratégie et de la réalisation des résultats métiers, et enfin, anticiper l'impact des innovations et ruptures technologiques sur les produits, services, mais aussi sur les compétences et capacités de l'entreprise. Voilà, merci pour votre attention. Ce fut un grand plaisir pour moi de partager mes réflexions dans cette vidéo et dans ce MOOC, et j'espère pouvoir continuer à en discuter avec vous sur le forum de ce MOOC. Au revoir.